Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie. Il nous l'a donné et je suis sa à perpétuité. Shalom, shalom, shalom. D'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il me l'a donnée et je suis sa à perpétuité. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni tribulation, ni ange, ni rémunération, rien ne me séparera de mon Sauveur. Shalom, shalom, shalom. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Shalom, shalom. Marcel, sois béni, ma chérie. Le Seigneur te garde, le Seigneur te bénit. Partage la vidéo. Invite quelqu'un à venir écouter cette vidéo ce soir. Le Seigneur va certainement bénir encore quelqu'un. Rien ne séparera de mon Sauveur. Partageons cette vidéo, invitons les uns et les autres à venir écouter. Qui me sépare, Shalom, Georgia, de Jésus-Christ, ni nudité, ni tribulation, ni ange, ni domination, rien ne sépare. Appelle-moi David. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où nous viendra le secours africain? Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier. Partage cette vidéo, partage encore, partage. Je vais dire quelque chose ce soir qui va réveiller l'esprit de quelqu'un. Adore le Seigneur avec moi. Sur moi, l'onction divine change mon cœur. Partage, partage, partage. Excusez ma voix, mais moi j'adore seulement le Seigneur. Alléluia, adore le Seigneur là où tu es.
pour t'adorer. Jésus, me voici pour toi. Pour t'adorer. Le Seigneur Jésus est le seul qui est digne d'être adoré. Il est le seul qui est digne d'être glorifié. Il est le seul qui est digne d'être élevé. Il est le seul qui est digne d'être béni. Le Seigneur Jésus de Nazareth, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu tout-puissant. Oui, nous adorons le Dieu des dieux, Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus, rejetant de David. Partage cette vidéo. Ce soir, c'est une émission spéciale, une émission où je vais parler des choses vraies, des choses concrètes, où je parlerai également, j'ai annoncé les titres, des Bordeaux qui a demandé pardon au général Makosso et le vaccin, l'affaire des vaccins qu'on va venir essayer en Afrique là. Et à gloire, oh Jésus. Il n'est pas là. Toi viens, passe comme ça. Passe par la cuisine, tu viens. Alléluia. Envoie-moi ça. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Lucie. Sois béni. Sois élevé, sois béni. Je bénis le Seigneur. Je sanctifie ton nom, Père. Je te confie cette émission. Tous ceux qui vont connecter, prends contrôle de mon corps. Saint-Esprit, parle au travers de moi. Et touche quelqu'un, réveille quelqu'un, délivre quelqu'un, restaure quelqu'un, bénis quelqu'un. Dans le nom de Jésus, merci parce que tu pardonnes nos péchés. Merci parce que je diminue, Seigneur, et toi tu crois. Au nom de Jésus, amen, 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 amen. Je suis Mama Tsala, je suis la servante de l'Éternel et je viens dans le cadre de cette émission, l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école de l'élévation, pour parler à quelqu'un ce soir. Et j'ai deux thèmes que je vais parler ce soir et je vais partir. Parce que vous savez, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, moi je suis une servante de Dieu. Une servante de Dieu, une gagneuse d'âme pour Christ. Donc, quand je prends la parole, je ne peux pas commencer un discours. Je finis sans mentionner le nom de Jésus. J'ai été choquée aujourd'hui. Je parlais au bishop des bishops, mon époux, et je lui disais que papa, franchement, les réseaux sociaux, ça me fatigue. Quand je regarde ce qui se passe là-bas, nous les enfants de Dieu, nous sommes dans une crise comme celle qui se passe dans le monde-ci, où Dieu compte sur nous, ses enfants. Il nous a donné cette mission. Jésus nous a donné la mission. Si les 12 disciples à qui Jésus avait laissé la mission n'avaient pas accompli la mission, c'est que nous aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas l'évangile. Comment est-ce que nous, qui sommes les représentants officiels de Dieu sur la terre, nous nous permettons de nous amuser comme nous nous amusons là? Je ferme la parenthèse, c'est une parenthèse. Ne bouge pas ma table, s'il te plaît. Alléluia. Il y a quelques jours, j'ai une de mes filles qui m'a parlé de Desbordeaux. Moi, je ne le connais pas. Je ne connais pas les affaires des musiciens. Je n'écoute pas la musique du monde et tout. Elle me dit, maman, Desbordeaux a fait une vidéo comme suite au décès du général, de son épouse qui nous affecte, qui nous fait pleurer là. Et il a fait une vidéo où il a clashé le général. Il a dit vraiment des énormités que je me préserve de dire. Hein? Il a vraiment accusé, se moqué, insulté. Et vraiment, elle m'a envoyé la vidéo là. Elle me dit, il fait ça parce qu'en fait, quand lui aussi, il avait perdu ses danseuses, c'est ma fille qui m'explique. Quand il a perdu ses danseuses, le général avait dit que c'est lui qui avait tué les danseuses. Et donc il se venge en fait. Et vraiment, je suis allée, quand Desbordeaux a fait le direct, elle m'a identifié. En fait, elle allait, on dit quoi là, mettre mon nom en commentaire. Pour qu'elle m'a tagué, voilà. Elle m'a tagué et je suis allée voir le direct. Et franchement, je suis restée. Je lui ai dit que ça, c'est quelle qualité de païen là.
comment est-ce qu'il peut, quelqu'un a mal, quelqu'un a perdu sa femme, comment est-ce qu'il peut se moquer de la personne comme ça? Et moi, vraiment, ça ne m'a pas intéressé. J'ai dit, franchement, les Ivoiriens, franchement, vous fatiguez. Donc, c'est comme ça que je suis au courant que le monsieur existe. Et ses histoires et tout, et tout, et tout. Après encore, je tombe sur une vidéo qui m'a vraiment fait pleurer. J'ai partagé cette vidéo où des Bordeaux, je pensais que c'était les amusements. Le gars, au début de la vidéo, moi, je n'ai même pas vu le début de la vidéo. Donc, comment quelqu'un peut partir dans un lieu de deuil, il part faire le désordre, pourquoi on ne le met pas dehors? Mais j'ai quand même pris mon mal à patience. J'ai regardé la vidéo du début à la fin. J'ai pleuré. J'ai pleuré et j'ai versé les larmes. Je dis, waouh! Au temps de la fin, si Dieu continue à nous parler, nous qui disons que nous sommes des enfants de Dieu, Dieu utilise même les pierres. Il utilise ce que nous nous appelons fous. Il utilise ce que nous appelons païens pour nous parler. Le Seigneur, moi je dis que le diable ne peut pas toucher le cœur de quelqu'un pour faire ce que le gars là a fait. Le Seigneur a touché son cœur. Le gars a pris son courage. Il est parti chez le général. Commencer à bavarder. Bon, c'est son caractère, c'est un païen, il n'est peut-être pas éduqué, c'est peut-être un enfant qui a grandi dans la rue, entre eux. Hein? Il arrive là-bas. Il a commencé à faire le bruit qu'il a fait. Quand le général est sorti, même avant que le général le sorte, le gars a dit, je demande pardon. Et je vais vous dire ce qui m'a touché dans cette histoire. Partage un peu la vidéo aussi. Franchement, les gens qui vont rater le ciel, qui m'écoutent, c'est parce que vous avez choisi d'aller en enfer. Nous ne devons pas, avec tout ce qui se passe ici, ça doit réveiller nos esprits. Le gars arrive chez le général. Il reconnaît son péché. Les gens disent que pourquoi il allait demander pardon publiquement. Il a insulté publiquement. Donc c'est publiquement qu'il doit aller demander pardon. Et c'était normal. Le gars dit, je reconnais que je t'ai insulté, mon général. Je t'ai insulté, je reconnais. J'ai dit que tu as tué ta femme, je reconnais. J'ai fait ça. Bon, je ne dis pas qu'il s'est excusé, il se justifie. Tu m'as fait comme ça, moi aussi je t'ai fait, je reconnais. Ce que les enfants de Dieu n'arrivent même pas à faire. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, si. Pour demander pardon à quelqu'un, tu viens. Ah, vraiment, si je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Donc tu ne reconnais même pas que tu m'as fait du mal. Donc tu n'es même pas sûr de m'avoir fait du mal. Ce païen, ce garçon a reconnu son mal publiquement. Il dit oui, j'ai dit les bêtises sur Internet. Oui, j'ai dit, il accepte, il assume publiquement. La vidéo a déjà près d'1 million de vues. Dieu est en train de nous parler. Un païen qui fait une vidéo qui a déjà 1 million de vues. Le gars parle de Jésus, il reconnaît son péché. Il regrette son péché. C'est ça la vraie repentance. La repentance, c'est reconnaître son péché. La repentance, c'est regretter ce que tu as fait. La repentance, c'est avouer. Nous, les enfants de Dieu, on n'avoue plus nos fautes. La Bible dit que celui qui reconnaît ses transgressions, les avoue, les délaisse, obtient miséricorde. Un païen, il reconnaît son mal. En Mondovision, il n'a pas honte. Mais nous, enfants de Dieu, nous parlons de Dieu. Pour demander pardon à quelqu'un, c'est comme si tellement nos cœurs pèsent. Il n'y a même plus de pardon. Je ne vois plus les gens demander pardon. Les gens s'offensent. Nous, moi je ne parle pas des païens. Nous les enfants de Dieu, on passe le temps à s'offenser. Pas de pardon sincère. Pas de pardon que oui, je reconnais. Personne ne reconnaît. C'est que vraiment, si je t'ai offensé, si je t'ai blessé, pardonne-moi. Si, alors que tu m'as blessé, alors que tu m'as offensé, mon ami, nous devons copier cet exemple-là. Ça m'a tellement touché. Ça m'a fait pleurer. Le gars est parti. Il dit, je reconnais, général. Je reconnais. Je t'ai insulté. J'ai dit que, j'ai fait que, mais je te demande pardon. Yako. Et il est parti pleurer avec lui. Pendant que certains, soi-disant enfants de Dieu, sont en train de se réjouir de la souffrance de quelqu'un, du malheur de quelqu'un. Hey! Enfants de Dieu. Dieu va susciter même les pierres pour nous parler. Dieu va susciter les pierres pour nous montrer que mais vous êtes à côté avec la Bible en main. Le gars est parti reconnaître son péché. Il a avoué publiquement, il ne s'est pas caché. Il dit que vous pensez, ce qui m'a encore intéressé dans l'histoire du gars,
Il a commencé à parler de Jésus. J'ai vu une vidéo aujourd'hui qui a fait le tour du monde. Hein? Enfant de Dieu qui parle. La vidéo a 1 million de vues. L'enfant de Dieu n'a pas prononcé le nom de Jésus dedans. N'a pas appelé les gens à croire en Jésus. Des Bordeaux a prêché l'évangile, un païen. Il dit que je sais que vous allez dire que moi je suis un musicien et je n'ai rien à dire, mais je vous dis que nous devons croire en Jésus. La prophétesse a prophété, elle a parlé de Jésus. Un païen que tout le monde considère comme fou. Jésus a dit, hein, si vous ne m'adorez pas, mon Père va susciter même les pierres ici pour parler de moi. Des Bordeaux est parti parler de Jésus. Un païen avait des boucles aux oreilles. Il est parti parler de Jésus. Pourtant, nous les enfants de Dieu, nous faisons les vidéos pour nous faire voir. Il faut qu'on voit comment... Pardon. Comment on parle bien. On commence la vidéo. On finit la vidéo. On parle de tout, sauf de Jésus. Enfant de Dieu. Est-ce que nous sommes normaux même? Je vous assure que ce débordement-là, quand j'ai vu sa vidéo-là hier, j'ai commencé à prier pour le gars là. J'ai commencé à intercéder pour son âme. J'ai dit, Seigneur Jésus, voilà les gens qui risquent de nous dévancer dans ton royaume ici. Les gens comme ça. Pardon. Les gens comme ça qui risquent de nous dévancer dans ton royaume. Le gars est parti prêcher. Il a commencé à prêcher les pasteurs qui étaient assis. Que changeons nos cœurs. Dieu nous voit. Dieu ceci. Le gars a commencé à prêcher. Il a commencé à parler de Jésus. Pourtant, nous les enfants de Dieu, voici les temps de crise comme ça, où Dieu est en train de dire au monde, même les païens savent que bientôt Jésus va venir. Ils le disent, ils le confessent. Et que tu n'as pas besoin d'avoir lu la Bible pour lire les événements de ce qui se passe ici. Je suivais le ministre de l'Éducation de la France ici. Il parlait des gens qui font les classes d'examen. Comment le gouvernement est incertain de la reprise des classes. Et comment ils font des programmes, mais ils sont tellement incertains parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. Les païens savent que ce qui se passe actuellement dans le monde n'est pas normal. Mais nous, les enfants de Dieu, qui connaissons la parole de Dieu, on pense que nous sommes en bon voyage. Nous sommes en bon voyage. Le gars a commencé à prêcher. Il a commencé à dire aux gens de changer leur cœur. Il a commencé à dire que la vie n'est rien. Il a commencé à dire que cherchons Dieu. Et il parlait que nous tous, il ne disait pas que vous ou bien, il dit que nous là, nous, cette vidéo franchement, je sais qu'au travers de cette vidéo, Dieu a sauvé les âmes. Pendant que nous, les enfants de nous, faisons des vidéos pour nous faire voir, pour avoir les vues. Peut-être lui, il a fait ça pour avoir vu. Mais il nous a montré comment ça se passe la repentance. Toi qui ne sais pas te repentir, va regarder la vidéo de Débordeaux. Tu vas apprendre à te repentir, à reconnaître ton péché, à reconnaître ta culpabilité, que tu es coupable et à demander pardon. Il est parti compatir, pleurer avec ceux qui pleurent, ce que beaucoup ne font pas. Nous, enfants de Dieu, on se moque de ceux qui pleurent, on se moque de ceux qui souffrent, on se moque de ceux qui sont tombés. Dieu va nous demander les comptes. J'ai fini avec Débordeaux. Maintenant, je tombe sur l'affaire des vaccins de l'Afrique. J'ai vu une autre vidéo. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour clasher les gens. Je vous ai dit que moi, je suis une servante de Dieu. Donc, chaque fois que vous allez me voir parler quelque part, je ne peux pas commencer mon discours. Je finis mon discours sans rappeler à un homme que la vie sur la terre-ci, c'est la préparation à l'éternité. Nous sommes des étrangers et voyageurs. Je suis en train de je vais toujours rappeler à quelqu'un que le salut de ton âme est le plus important, que tu dois tout faire pour ne pas perdre ton âme. Je dois toujours te rappeler que tu dois recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur. Maintenant, nous les Africains, les Blancs sont en train de dire qu'ils ont fabriqué le vaccin pour venir nous prendre pour des cobayes. Nous avons toujours d'abord été des cobayes. Et je vois les gens faire les vidéos, les hommes de Dieu qui parlent, tout le monde parle, les Africains sont indignés. Africains, vous êtes indignés pourquoi? Expliquez-moi pourquoi vous êtes indignés. Les Africains sont indignés. J'ai vu une vidéo, on dit aux Africains, nous sommes forts, on ne va pas nous écraser. Mon frère africain, je vais parler à nous les Africains. Écoutez-moi très bien. Je suis noire, je suis africaine.
Nous les Africains, aujourd'hui on se plaint. Vous pouvez empêcher les Blancs de vous vacciner. C'est des histoires. Les Blancs nous vaccinent depuis. Je vis en France. Il y a des vaccins obligatoires. Tu n'as pas le choix. Je ne te dis pas d'aller accepter le vaccin. Écoute-moi très bien jusqu'à la fin. Ce que je veux dire aux Africains. Nous ne voulons, parce que nous avons toujours été des cobayes. Pourquoi? Pourtant Dieu nous a donné le pouvoir. Parce que nous refusons notre Créateur. Les Africains, vous refusez Dieu. Vous allez résister au monde avec quoi? Avec le développement personnel. Parce que vous êtes forts. Oui, nous sommes plus résistants. Avec quoi vous êtes résistants? C'est avec Dieu que nous sommes résistants. Les Africains refusent Dieu. On parle de Dieu aux Africains. On te parle de ton Créateur. Les Africains disent que non, nos traditions, nos ancêtres, c'est pour ça que nous sommes toujours des cobayes. Et ceux qui refusent Dieu seront des cobayes. Je vous dis, tous les bavardages, les tapages sur Internet, là, ça ne sert à rien. Tous ceux qui refusent Jésus-Christ de Nazareth sont des cobayes. Et vous serez des cobayes à vie, je vous assure. Vous pouvez résister à ces gens en quoi faisant? Cherchons le Seigneur. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Nous allons résister par nos forces. Et c'est ce qu'on... Dans les églises même, les pasteurs ne prêchent plus l'évangile. C'est le développement personnel. Oui, tu peux t'en sortir. Tu as des capacités. Africain, tu es fort. Tu es fort de quoi? Quels sont les Africains qui sont forts? Africains, cherchons notre Créateur. Notre Créateur, c'est lui seul qui peut nous préserver. C'est lui seul qui peut nous protéger. Africains, vous qui vivez en Europe, là, si on dit par exemple à l'école, on va vacciner tous les Noirs, les enfants noirs, vous allez faire quoi? Vous allez protester dans leur pays. Est-ce que vous êtes prêts, même à rentrer chez vous, à dire que non, on va partir rester dans nos villages? Si c'est ça, parce que c'est ce qui va se passer. Et c'est comme ça que c'est pour ça que je viens toujours réveiller l'esprit. Pour dire que préparons-nous à quitter la terre-ci. La terre, si rien ne va plus s'améliorer, nous devons nous préparer à quitter la terre. Parce qu'ils vont nous imposer ça à un moment donné. Toi qui refuses Jésus, tu vas aller te cacher où? Sur cette terre, si tu vas te cacher où? La cachette, c'est en Jésus. C'est Jésus qui peut nous protéger. C'est Jésus qui peut envoyer le secours. Ce qui se passe là, ce n'est pas nouveau sous le soleil. Les enfants d'Israël en Égypte ont vécu la même chose. Lisez Exode 1. Moi, je vous parle de la parole de Dieu. C'est écrit. C'est écrit. Pharaon est venu. Un nouveau Pharaon est arrivé. Il ne connaissait pas Joseph. Il ne connaissait pas l'ancien Pharaon. Et il a vu le peuple d'Israël se multiplier. Les Africains, vous êtes le peuple d'Israël, mais vous refusez le Créateur. Vous dites ça. Ils ont commencé à se multiplier. Et le Pharaon a trouvé que c'est une menace. Comme l'Afrique est en train de se multiplier, les Occidentaux trouvent que l'Afrique est devenue une menace. Alors il faut les tuer. Et c'est ce que Pharaon a fait. Au temps de l'Égypte antique, au temps d'Israël, Pharaon a fait la même chose. Et il a commencé à dire que nous allons tuer tous les mâles. C'est la même chose. Le diable, c'est le même diable. Dieu, c'est le même Dieu. Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait? Les enfants d'Israël n'ont pas compté sur leur force. Ils n'ont pas dit que non, nous sommes forts. Les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la Bible? Ils ont crié à leur Créateur. Ils ont crié à Dieu. Et c'est Dieu qui les a sauvés. C'est Dieu qui a suscité Moïse pour aller libérer Israël, jusqu'à les amener à la terre promise. Jusqu'à présent, maintenant, notre terre promise, c'est au ciel. Nous devons crier à Dieu africain. Mais personne ne parle de ça, même pas les hommes de Dieu. Oui, réveillez-vous, nous allons résister. Avec quoi nous allons résister? Nous qui parlons, certains ont des nationalités étrangères. Ils ont plusieurs passeports. Vous allez renoncer à ça. Vous pouvez renoncer à ça. Vous aimez la chose. Après, vous allez renoncer à quoi? Mais soyons un peu normal africains. Le peuple d'Israël, pendant que les Égyptiens, Pharaon voulait les exterminer, il demandait de jeter les garçons dans l'eau. Israël a prié Dieu. Africains, vous refusez Dieu. Vous refusez Jésus-Christ de Nazareth. Qui va vous préserver? Qui va vous protéger? Vos traditions, vos coutumes. C'est pour ça, c'est effectivement à cause de ces traditions, de ces coutumes, que nous avons toujours été des cobayes. C'est pour ça que nous souffrons de la faim. C'est pour ça que nous sommes toujours marginalisés. C'est pour ça que nous sommes méprisés. Parce que nous refusons notre Créateur. Pourtant, il nous a donné le pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir. Aujourd'hui, on parle de nos autorités.
Dieu dit dans sa parole, priez pour vos autorités. C'est écrit dans la Bible, afin d'avoir une vie paisible. Mais les Africains sont toujours en train d'insulter leurs autorités, marcher dans les rues. Au lieu de prier pour qu'ils n'acceptent pas les vaccins, nos bavardages vont faire quoi? Venez m'expliquer. 1 Timothée dit quoi? Priez pour vos autorités afin de mener une vie paisible. Mais les Africains, qu'est-ce qu'on fait? On insulte nos présidents, même s'ils sont vieux. On ne respecte même plus que c'est un vieux papa. Même comme la Bible dit, honore ton père et ta mère. Ton père, ce n'est pas seulement celui qui t'a mis au monde. C'est le vieillard qui est en face de toi. Les Africains sont dans le mépris. Pourquoi on ne sera pas des cobayes? Comment est-ce qu'on ne sera pas des cobayes? Aujourd'hui, tout le monde, eux-mêmes, ils savent qu'on ne peut plus accepter. Mais comme le diable est rusé, il va utiliser d'autres stratégies. Quand on va dire que, par exemple, toi qui veux voyager là, quand tu vas arriver à Roissy, si tu n'as pas le vaccin, on te vaccine là, tu vas refuser de voyager. C'est de la blague. C'est de la rigolade. Nous devons chercher notre Créateur africain. Nous devons rechercher Jésus. Nous devons recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur personnel et Sauveur. C'est Jésus-Christ qui va nous protéger. Jésus-Christ va nous préserver de ces choses. Parce que tu es qui? Quand ils nous ont imposé l'esclavage, hein? On n'était pas fort à l'époque là. Hein? Mais l'Afrique a subi l'esclavage. Je ne suis pas là pour te ramener les souvenirs. Hein? Pour que tu aies la haine dans le cœur. Je ne suis pas pour les gens qui nous prennent les images des esclaves pour nous montrer. Franchement, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas avoir la haine dans nos cœurs. On ne doit pas haïr ces gens. Hein? Mais nous devons penser à nos âmes. Tu peux échapper au Covid-19. Tu peux échapper à toutes ces choses. Mais tu vas en enfer. Nous avons peur plus des choses qui peuvent tuer la chair. Et on n'a pas peur de ce qui peut tuer nos âmes. Hein? L'enfer est plus pire que ça. Et ces vaccins-là ont pour mission de nous faire mourir vite. De nous faire mourir vite, de quitter vite la terre, de nous exterminer. La destination, parce que c'est toujours le diable. L'objectif principal final, c'est de nous amener en enfer. Donc, quand on tourne, quand on retourne, le diable a une seule finalité. Dieu aussi a sa finalité. Mais réveillons-nous. Chaque Africain doit se réveiller pour son âme. Et c'est le moment africain pour nous de prier pour nos autorités. Parce que quand tu ne vas pas prier pour ton autorité, le diable va l'utiliser. Les Congolais, gloire à Dieu, votre président c'est un enfant de Dieu, il a refusé. Parce qu'il a le Saint-Esprit. Mais nos autorités, est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit? Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'ils seront certainement induits à accepter ces choses. Pourquoi? Parce que nous, on ne prie pas. Priez pour vos autorités. C'est dans la Bible. Nous devons prier pour les autorités afin d'avoir une vie paisible, de mener une vie paisible. Mais nous refusons notre Créateur africain. Nous refusons notre Créateur. Les Africains même refusent Dieu. Ce qui nous arrive, c'est nous-mêmes nous sommes. Nous-mêmes, les Africains sont méchants. Le cœur est noir comme quoi. L'Africain n'aime pas son frère. L'Africain tue son frère. Vous avez déjà vu ce qui se passe en Afrique là? Ça s'est passé ici en Europe. Les Blancs ils ont leurs défauts. Ils ont leurs tares. Mais ils connaissent que la seule chose qui manque aux Blancs, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand les gens là vont croire, quand un Blanc croit, il croit vraiment. Mais les Africains ont un sérieux problème. C'est pour ça que nous serons toujours des victimes et des cobayes. L'Africain dit qu'il est fort. On est fort avec quoi? On est fort avec quoi? On est fort avec quoi sans Dieu? On sera fort comment? Comment est-ce qu'on pourra échapper? Recherchons le Seigneur. Prêchons l'évangile. Disons à nos frères et nos soeurs, préparons-nous à quitter la terre. Je ne fais que dire ça. Je ne fais que dire ça. La terre, si rien ne va plus s'améliorer sur cette terre. Rien. Africains, cherchons notre Créateur. Il nous a donné le pouvoir. Jésus nous a donné le pouvoir. Et je parle de ça tous ces jours-ci. Je dis que Jésus, Dieu nous a donné le pouvoir. Mais nous n'exerçons pas notre pouvoir parce que nous sommes dans la distraction. Les autorités ont l'autorité. Les autorités nous gouvernent, mais c'est nous qui leur donnons le pouvoir. Si nous nous levons dans la prière, en commençant à prier pour nos autorités, en demandant au Seigneur de les diriger selon Dieu, ils ne vont pas prendre de mauvaises décisions. Et nous n'allons pas subir, nous n'allons pas souffrir. Hein? Et Dieu fait ça parce que nous, les Africains, nous avons pris les Blancs pour nos dieux.
Regardez un peu la mentalité africaine. Ceux qui n'ont jamais voyagé, quand nous qui avons voyagé, on rentre en Afrique et on voit comment les gens se comportent. Les gens qui sont en Afrique pensent que la vie, c'est ce qu'on voit à la télé. Parce que vous copiez tout ce que les Blancs font. Toutes les bêtises des Blancs, c'est ce que les Noirs copient. Les Noirs copient. Pourquoi vous refusez maintenant quand ils disent que vous êtes les cobayes? Et Dieu même parfois permet. Parce que nous, on refuse Dieu et on a pris les Blancs comme nos dieux. On a pris les Blancs comme nos dieux. Les mêmes Africains veulent dire que la Bible, c'est la Bible des Blancs. Est-ce que Jésus était un Européen? Jésus n'était pas un Américain. Jésus, Dieu même a su. Il a pris Jésus, il était juif. Et Jésus est Dieu. Les Africains refusent Dieu. Mais les Africains cherchent d'autres recours. Nous sommes forts. Nous sommes forts avec quoi? Nous sommes forts avec quoi? Nous devons faire comme le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a crié à Dieu. Quand Dieu suscite Moïse, il dit, les cris de mon peuple sont montés jusqu'à moi. Les Africains, vous allez crier à qui? À vous-même. Vous allez crier, vous êtes qui? Vous allez crier à qui? Israël a crié à son Créateur. Et Dieu a écouté les cris d'Israël. Et Dieu est venu les sauver. Nous, enfants de Dieu, franchement, il est temps que nous arrangeons nos vies avec le Seigneur. Moi, je ne manquerai pas de dire ça. Je n'ai pas un autre discours. Parce que je sais que nous avons une terre promise au ciel où il faut partir. C'est ça qui est important. Et en attendant que Jésus vienne nous chercher, il va nous protéger sur la terre-ci. Mais toi qui n'as pas Dieu, tu seras toujours un cobaye. Tu as toujours été un cobaye. Spirituellement, physiquement, dans tous les domaines. Ce que vous mangez, Dieu a dit nous devons bien manger pour être en forme, pour être en santé. Les choses que tu bois artificielles, les jus bizarres, tu es incapable de manger un fruit, de manger les légumes, de manger ceci pour être en forme. Mais c'est ce que ton Dieu, le blanc, te donne que tu manges. Comment tu dis qu'on ne sera pas des cobayes? On est des cobayes depuis. Nous sommes des cobayes depuis. Et c'est Jésus qui vient nous affranchir. C'est Jésus qui vient nous délivrer de ça. Mais quand toi, tu n'as pas Jésus, quand ils vont encore tourner ça d'une autre manière, parce que là, c'est Dieu qui les expose. Pour qu'ils parlent. Ils parlent ça à la télé. Pour dire que oui, on va utiliser les Africains. C'est Dieu qui ouvre leur bouche. Pour que les Africains se réveillent. Et que les Africains commencent à chercher celui qui est plus fort. Parce que quand on le veut ou pas, les Blancs sont plus forts que nous. Mais oui, ils sont plus forts. Maintenant, on doit chercher encore celui qui est plus fort que eux. Voici maintenant, Dieu a démontré qu'il est le plus fort. Covid a fini tout le monde. L'Italie où il y a le pape, c'est là-bas qu'il y a alors la catastrophe des morts. Les pays européens, les gens ne font que mourir. Pourtant en Afrique, vous pensez que qui protège les Africains? C'est Dieu qui protège les Africains. Mais les Africains, pourquoi nous refusons Dieu? Pourquoi nous refusons notre Créateur? Pourquoi nous refusons de nous tourner vers lui? Il nous attend les bras ouverts. Il ne veut pas nous perdre. Il veut que nous soyons ses vrais enfants. Dieu nous attend les bras ouverts. Et en tant que sa servante, je viens te parler, toi, Africain. Il y a des Africains qui vont venir m'insulter sur ma vidéo, les femmes qui ont les enfants là. Elles vont venir m'insulter ici. Pourtant, après, leurs enfants vont aller mourir. Ce seront des cobayes. Je vous assure, même ici en France, comme je vous parle, les gens pensent que je blague. J'ai ma fille qui a accouché en décembre. Ce qu'on a fait à la fille, là, une noire à l'hôpital, je n'ai jamais entendu ça. Une fille qui accouche par césarienne, on la laisse sans antibiogramme, que sans antidouleur dans son corps. Après, quand elle m'appelle, je dis ce n'est pas normal. Une femme qui vient d'être opérée, on ne peut pas te laisser sans te donner les antidouleurs. Nous sommes des cobayes depuis, et c'est une affaire d'aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont venir en Afrique là-bas? Même ceux qui sont ici, vous êtes des cobayes. Nous sommes des cobayes ici. À l'hôpital, quand j'ai crié au téléphone, je dis, moi, tu es dans quel hôpital? Comment on peut laisser une femme qui vient d'accoucher sans antidouleur par perfusion? Qu'elle demande ça aux infirmières. Les infirmières comprennent qu'elle comprend quelque chose. On vient lui mettre dans le corps un produit qui a failli la tuer. Un produit qui a failli... Elle est en France, elle accouche en France, dans un grand hôpital à Paris. Même pas en banlieue, à Paris. Quand je l'appelle, elle me dit, maman, maman, j'ai failli mourir. Les gens là m'ont mis un produit dans le corps. Je me suis endormie.
Elle dit qu'elle s'est réveillée, le corps avait déjà gonflé comme ça. Maman, les yeux avaient gonflé. Elle a crié. Quand elle vient regarder, il commence à trembler. Qu'est-ce qu'on a mis dans ton corps? Vous pensez que vous allez échapper à ça? C'est Dieu. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Crions à Dieu africain. Crions au Seigneur. Il va nous sauver. Il va nous préserver. Et il va nous assurer aussi la vie éternelle. D'abord et qui est plus important. Ceux qui vivent en Europe, si vous allez faire comment pour ne pas être des cobayes? Si ce n'est pas Dieu qui nous garde. Même quand tu pars à l'hôpital, les médecins sont plus négligents par rapport aux Noirs. Quand la fille m'a raconté son histoire, je lui ai demandé, tu es dans quel hôpital à Paris? Je n'ai jamais entendu ça. Moi, on ne peut pas faire ça à quelqu'un. Ils font ça. N'est-ce pas, on a vu en Italie, ils ont refusé de soigner les Noirs. Quelqu'un qui vient avec le Covid, tu es noir, on ne te soigne pas. Vous pensez que c'est pas comme on va envoyer les vaccins en Afrique, qu'on va devenir les cobayes? Non. Cherchons Dieu. Et Dieu nous préserve, Dieu nous protège. Quand moi je pars à l'hôpital, avant même de prendre un médicament pour mettre dans mon corps, je prie d'abord, je pose toutes les questions. Parce qu'ils font ça depuis. Et c'est Dieu qui nous garde. Beaucoup sont morts comme ça. Ne dites pas seulement que nos autorités peuvent refuser les vaccins. Mais toi qui viens en Europe, toi qui veux venir en Europe, ils peuvent toujours décider que bon, vous voulez rester chez vous, restez donc là-bas. Ils injectent ça même dans les produits que vous prenez, les jus que vous achetez là pour vous donner. Vous serez toujours des cobayes. Recevez Jésus-Christ de Nazareth. Il va nous donner la sagesse, il va nous préserver, il va nous garder, nous et nos enfants. Recevons Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Il va contrecarrer ces choses-là comme il a contrecarré Pharaon. Jésus a détruit l'Égypte. Dieu a détruit l'Égypte pour sauver son peuple d'Israël. Mais regardez, Israël est sorti de l'Égypte. Ils sont tous morts dans le désert. Vous voyez un peu? Ils sont tous morts à cause de leur désobéissance, à cause de leur incrédulité. Ils ne sont même pas entrés à la terre promise. Africains, enfants de Dieu, hommes de Dieu, parlons de Jésus aux gens. Prêchons l'évangile au peuple africain. Acceptons le Seigneur. Alléluia. Peuple africain. Ceux qui sont ici, si on dit que par exemple, moi normalement en Afrique, je ne vaccine pas mes enfants. Mais j'ai vacciné mon bébé ici. Obligé. Tu vas faire comment? Rentre dans ton pays. Hein? On va refuser. Mais soyons prêts à accepter le revers. Hein? On ne doit normalement même pas accepter parce que tous les vaccins ne sont pas bons. Ce n'est pas bien les vaccins. C'est mauvais. Et le prochain vaccin, si nous avons écouté les vidéos où on dit que c'est là où on va mettre la puce 666. Je ne fais que nous dire de nous préparer à quitter la terre. Les gens qui vont accoucher bientôt, c'est là la puce là qu'on va mettre dans les corps des enfants qui vont naître. Et la Bible parle de ça. Personne ne pourra ni acheter ni vendre. C'est écrit dans la parole de Dieu. Préparons-nous seulement à partir de cette terre. C'est tout. C'est écrit. Arrangeons nos vies avec le Seigneur. Nous qui sommes déjà enfants de Dieu. Arrangeons nos vies avec le Seigneur. Arrangeons nos vies avec le Seigneur. Nous qui sommes déjà enfants de Dieu. Et prêchons l'évangile à nos familles. Ceux qui ne connaissent pas encore, recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Arrangeons nos vies avec Dieu. Point final, il va nous garder. Mettons sa parole en pratique. Parce que tout ça là, c'est écrit dans la Bible. Nous sommes au temps de la fin. La terre, ça va bientôt finir, l'enlèvement. Bientôt, il y a l'enlèvement. Ou bien, si ce n'est pas l'enlèvement, la mort peut te surprendre. La mort peut te surprendre. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour rencontrer ton Créateur? Est-ce que tu es prêt? Toutes ces personnes qui meurent là, vous pensez qu'elles vont où? Si elles n'ont pas le Seigneur, elles vont en enfer. Même si elles ont souffert. Ce n'est pas parce que tu as souffert sur la terre que tu vas aller au ciel. Hein? Jamais de la vie. Nous devons arranger nos âmes. Prêchons l'évangile, enfants de Dieu. Ne fermons pas nos bouches. Ne fermons pas nos bouches. Prêchons l'évangile. Arrangeons nos vies avec le Seigneur. Africains, pourquoi nous refusons notre Créateur? Les Africains sont incrédules. Les Africains sont chez les féticheurs, chez les marabouts, dans les traditions, dans des coutumes. Les Africains se moquent de Dieu. Pourquoi nous ne serons pas des cobayes? Qui va nous défendre? Israël a crié à Dieu. Oui, la Bible dit que Dieu a écouté les cris d'Israël. Les Africains, vous criez à qui? Vous criez à qui?
Vous refusez la personne qui peut vous aider. Somme 121 dit, je lève mes yeux vers les montagnes. C'est cette chanson que j'écoutais tout à l'heure. D'où me viendra le secours? D'où nous viendra le secours africain? Le secours nous viendra de l'Éternel. Mais nous, on a les yeux sur nos autorités. Quel est l'homme même qui peut faire du bien? Ici en France, ici, les gilets jaunes sont dehors avec le Covid-19, si, en train de réclamer, de contester leur président. En train de contester leur président. Mais quand est-ce que nous allons rentrer dans la parole de Dieu, mettre la parole de Dieu en pratique? Et là, nous aurons la paix, là, nous serons protégés, nous ne serons plus des cobayes. Quand nous allons mettre la parole de Dieu en pratique, nous allons préserver nos âmes et rallonger notre vie sur la terre. Nous refusons Dieu. Oh, nos autorités. Dieu dit de prier pour les autorités. C'est le moment alors de prier pour ton autorité. C'est le moment de prier pour le président que tu n'aimes pas là. Tu passes le temps à insulter sa femme, insulter ses talents, insulter ceci, là, mon frère. Ça enlève quoi sur sa richesse? Tu ne pries pas pour lui, Satan l'utilise pour imposer des choses comme ça. Nous devons nous lever pour prier. Nous devons nous lever pour retourner à Dieu. Nous devons nous lever pour arranger nos vies avec le Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt. Même les païens le savent. Le diable le sait. Mais pourquoi nous dormons? Afrique, nous sommes forts. Nous sommes forts avec quoi? L'Africain est fort avec quoi? Tu ne manges pas, tu es fort. Quelqu'un qui n'a pas de quoi se nourrir. Hein? C'est le Covid-19 qui nous a appris que les champs sont importants.